Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bon début de semaine, Stéphane. À toi, Mario, bon début de semaine. Autant dire que pour d'autres, la semaine a vraiment bien commencé. C'est-à-dire, parles-tu d'Hunter Biden? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Tu pars en week-end avec papa, tu t'en vas passer le week-end de la Thanksgiving et tu as de quoi être plein de reconnaissance et de gratitude. Mais Joe avait promis de ne pas faire ça, de ne pas gracier son fils. Alors, si tu y as cru, shame on you. Moi, j'y ai jamais cru. J'étais convaincu, surtout après juillet dernier. C'est-à-dire que ma conviction forte là-dessus, c'était que après s'être fait montrer la porte par le Parti démocrate, parce que quoi qu'on en dise, Joe Biden n'est pas parti de son plein gré. On lui a vraiment tordu le bras, les bras et peut-être les jambes aussi. Il n'avait pas le choix. Il était en pistolet. Ça a apparu pendant la campagne électorale parce que je pense qu'il y a un certain nombre de petites balles rapides qui ont été envoyées à l'équipe de Mme Harris, sinon au Parti démocrate, où il n'a que très peu caché son mécontentement depuis quelques mois. Donc, à partir du moment où il voyait ce qu'était sa situation, ce que serait son bilan aux yeux de ses alliés, je crois qu'il a pris la résolution, évidemment, après la campagne électorale. Il était hors de question que cette décision soit annoncée avant. Il était donc tout à fait normal qu'on nie à répétition, puis il faut voir le nombre de fois et la force avec laquelle on a nié. Jamais je ne ferai ça, jamais je ne me mêlerai d'intervenir dans le processus judiciaire. La famille et l'État, deux choses radicalement différentes. La porte-parole de la Maison-Blanche, Mme Jean-Pierre, si elle n'a pas 500 fois dit non, Joe Biden a été catégorique, il ne pardonnera jamais son fils. Or, qu'est-ce qu'on apprend en fin de semaine? Ben, c'est que c'est un pardon et un pardon platine. En fait, si on était au Monopoly, je te dirais que c'est la carte sortir sans aucun prix à payer de prison, passer go, pas réclamer 200 mais 400 $ et surtout avec la possibilité de continuer à jouer sans jamais être préoccupé par les risques du jeu parce que son pardon platine lui donne un blanc-seing pour les 10 dernières années. Il est rétroactif pour des crimes sur lesquels il a été jugé coupable, ou en fait sur lesquels il a plaidé coupable, c'est très différent, mais aussi pour toute autre procédure entre 2014 et 2024 qui pourrait intéresser un procureur ou un autre. Donc, dans les faits, M. Biden Jr., lui, a la vie tranquille. Et ce qui préoccupait sans doute probablement le plus M. Biden, président des États-Unis, c'était tous les liens potentiels, et ils ont été beaucoup montés en épingle par les adversaires républicains, mais les liens potentiels entre Hunter Biden et du trafic d'influence des investisseurs, des gens fortunés en Ukraine, entre autres, qui auraient engagé ou utilisé M. Biden Jr. Hunter comme conduit pour faire en sorte que Pépère Biden arrondisse les angles, parce qu'il n'a jamais été enregistré au registre des lobbyistes représentant une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Si tu n'es pas inscrit au registre, c'est une faute grave. Alors, il n'avait pas été là-dessus accusé, mais ça avait toujours été une possibilité. Alors, rien de ça ne va arriver. Mais Stéphane, c'est un cadeau. D'une certaine façon, les républicains sont outrés, Trump se dit... Mais c'est un cadeau pour Trump, là, dans le sens que lui-même devant se pardonner peut-être à lui-même, voir disparaître des causes. Je veux dire, qui seront les démocrates dans les prochaines années pour faire la leçon à Trump? Moi, je trouve que pour Trump, c'est un cadeau dans le sens que ça y déroule le tapis rouge pour tout ce qu'il a à faire du même ordre, lui, là. Alors, ne sous-estime pas la capacité des démocrates à être de mauvaise foi, comme les républicains. C'est le principe de la politique partisane. Ouais. Donc, il est tout tu à peux fait être de possible. mauvaise foi, mais t'es plus crédible. Je te nommerai un certain nombre de politiciens qui sont de mauvaise foi, pas crédibles et qui se permettent de monter au créneau et qui des fois sont même réélus. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des démocrates en temps et lieu. On verra ce que va faire M. Trump parce que, évidemment, il y avait dans cette affaire-là, depuis le début, une espèce de haut du pavé que tenaient les démocrates moralement, qui disaient, nous, on pratique les choses autrement. On n'est pas ces gens qui mêlons nos vies privées à la vie publique. Il n'y a pas de conflit d'intérêts chez nous. Or, ce qu'on constate, c'est que il y en a un apparemment ici. Et ce qui est le plus, je dirais,
fumant dans l'histoire, c'est que M. Biden dit « Si je le fais, c'est parce que mon fils a payé le prix de mon engagement politique. » Il est la victime d'une politisation du système judiciaire. Exactement ce que dit M. Trump. Ouais, mais dans les mêmes termes à peu près. Or, à l'origine de l'affaire, c'est une juge qui, à un moment donné, voit l'entente qui a été négociée de gré à gré entre le procureur qui faisait enquête sur Hunter Biden dans l'affaire de la fraude fiscale et aussi de l'obtention illégale de son arme à feu. Donc, qui voit cette entente entre le procureur et les avocats de Biden et qui dit non, ça marche pas, c'est pas sérieux, je ne peux pas cautionner cette entente, d'autant qu'elle lui donnait aussi une immunité rétroactive pour toute autre forme de crime qu'il aurait commis, exactement ce que son père vient de lui accorder avec ce pardon platine. Et à l'origine, c'est ce qui déclenche, je dirais, la furie de tous, et particulièrement des républicains, qui vont dire, mais c'est un scandale. Le procureur du département de la justice a fait sur mesure un deal, une entente qui évidemment a été acceptée par les avocats de Hunter Biden, qui auraient eu dans les circonstances à plaider simplement à des accusations mais considérablement réduites, n'aurait jamais fait face à la prison, était littéralement home free. Et donc, c'est pas tellement que la politisation avait pas commencé un peu avant, mais quand la juge a dit ça, ben, les républicains ont dit, regardez, c'est la preuve par 9 que le département de la justice est au service de la Maison-Blanche. Je te dis pas que c'est le cas, mais dans ce discours récurrent sur la politisation aux États-Unis de la justice, il faut voir que ce n'est plus un monopole républicain que d'avoir la tag. Les démocrates peuvent l'avoir aussi. Et M. Trump, pendant ce temps, il a choisi son nouveau patron du FBI. Dans la mesure où il pourra le mettre en place, parce que l'actuel patron est en poste jusqu'en 2027. Et normalement, c'est un mandat de 10 ans qui doit être respecté. C'est d'ailleurs ce que fait M. Biden en gardant l'actuel patron à la tête du FBI. C'est M. Trump qui l'avait lui-même nommé en 2017. Mais il a dit ce week-end que Kash Patel serait probablement son homme. Kash, il porte bien son nom parce qu'il est assez cash dans ses déclarations. C'est un procureur qui a travaillé d'ailleurs à la défense, à l'équivalent de l'aide juridique en Floride, c'est surprenant, mais qui a été aussi procureur pour le gouvernement fédéral, travaillé dans l'administration de M. Trump, un fidèle d'entre les fidèles et qui a écrit, je reviens à cette idée qui les cache, a écrit un livre, Government Bandits, je pense, ou Government Gangsters, donc les gangsters du gouvernement, où il fait l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans les officines gouvernementales en disant il faut faire le ménage, il y a de la corruption et il y a un problème avec ce qu'on appelle, pour faire simple, l'État profond. Et c'est lui que veut nommer Trump à la tête du FBI. Donc, est-ce qu'il va congédier l'actuel patron ou est-ce que le patron va comprendre que la partition a changé et il va aller faire son solo ailleurs? J'en ai aucune idée. Mais c'est clairement, encore une fois, une nomination de rupture. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut délocaliser le quartier général du FBI, le sortir de Washington, faire en sorte que les 7000 employés qui sont à Washington devraient d'abord et avant tout être sur le terrain pour courir après les vilains. Et surtout, qui dit il y a un problème de politisation de la justice. Ça tombe bien dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Et il faut se rappeler que Trump, quand il pense au FBI, il pense 2016, avec le fameux dossier Steele qui avait été commandé par les démocrates de Mme Clinton, compilé par un ancien agent des services de renseignement britanniques, et où on laissait entendre qu'il était tenu par la barbichette, tu sais, la barbichette qui se porte en dessous de la bédaine, il était tenu par la barbichette par Poutine, qui aurait eu des informations sur sa vie sexuelle, des histoires avec des prostituées à Moscou, en fait, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est le FBI, pense Trump, qui aurait coulé ce faux dossier, parce qu'on aura compris qu'il n'y avait rien qui tenait dans le dos. Enfin, il est vrai parce que M. Steele l'a produit, mais les informations étaient plus ou moins bidons, que moins. Et Trump est convaincu que c'est le FBI, juste avant qu'il ne prête serment en 2017, qui coule à BuzzFeed ce dossier. Et c'est sur la foi de ce dossier, donc bidon, que le FBI réussit à obtenir un mandat pour mettre sous écoute Carter Page. Alors tu me diras, on s'en fout. Non, c'était un adjoint de Trump pendant la campagne et qu'on a pu écouter, espionner sur la foi, encore une fois, d'un document bidon que le FBI n'avait même pas compilé. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur ça,
un document commandé par les démocrates, et on dit, on va aller voir un juge, puis on va obtenir un mandat pour faire de l'écoute, qui dans les circonstances est carrément illégal, et on pourrait ajouter un certain nombre d'autres affaires, y compris des agents du FBI pendant l'enquête de M. Mueller, qui entre eux avaient échangé des textos, disons, virulemment anti-Trump. Alors, c'est tout à fait possible et normal que des gens aient des opinions. Quand tu es agent du FBI, ça la fout un peu plus mal, et ça explique peut-être qu'il ait une dent contre l'institution et choisi d'envoyer Patel pour passer au cash le FBI. Un réformateur, pour prendre un mot doux. Merci, Stéphane. À demain. Quel début de semaine. Oui. On ne s'ennuie pas à Washington ni à Montréal. Bye.